applaudir. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu qui est sur notre maman? Maman, merci. Gardez votre joli sourire que vous avez. Voilà pourquoi papa est ainsi. Et vous devez savoir que nous avons une conférence ici. La toute première conférence Impact chrétien des femmes. Ici, ce sera la semaine prochaine, du 29 au 1er. Tu ne dois pas manquer. Est-ce que tu peux anticiper les acclamations pour ce qui va se passer? Et ça va résonner. Nous viendrons de plusieurs endroits pour assister ici. Maman, merci pour l'initiative. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce que vous êtes notre papa. Que Dieu vous bénisse. On peut reprendre en place. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas ce que nous sommes sans nos pères. Parce qu'ils sont nos repères. Et je voudrais ici que nous puissions acclamer fortement le Seigneur pour la vie de l'apôtre Ivan Castanou et notre maman Maud. Maman Maud. Et par le même truchement, nous apprécions Dieu pour papa Yves, l'apôtre Yves Castanou et maman Abby que je porte beaucoup à cœur. C'est des hommes exceptionnels. Dieu a prévu qu'ils viennent en deux. Papa Yvan et papa Yves. Que Dieu les bénisse abondamment. On peut reprendre nos places. J'ai été surpris le jour de mon ordination pour la reconnaissance du ministère. C'était en 2022. Le soir, vers 23h, l'apôtre Ivan va m'envoyer un texto pour m'encourager et me féliciter pour ce parcours déjà accompli, mais pour le reste. Vous savez combien notre patriarche est souvent très exigeant, très, très exigeant. Et j'ai reçu l'honneur de sa part en m'invitant pour me conseiller pendant 3 heures du temps. Nous ne sommes pas ce que nous sommes sans nos pères, parce qu'ils sont nos repères. Et je ne peux m'empêcher d'apprécier la grâce de Dieu que sur nos pères, apôtre Roland Dallot et maman Viviane, auprès de qui je suis depuis 28 ans. 28 ans, j'avais 18 ans, 19 ans, quand j'étais à ses pieds jusqu'à ce jour. Je suis à ses pieds, papa Dallot, maman Viviane. Nous sommes heureux de vous avoir comme parents. Et la semaine prochaine, nous serons là pour suivre tout ce que Dieu fera parmi les femmes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons aller très vite dans les Écritures pour avoir un peu de temps pour prier pour ce qui doit arriver en cet endroit. Parce que Dieu veut commencer ici pour étendre. Parce que nous sommes, nous, dans l'année de l'expansion. L'expansion commence toujours par un point vers un autre. Alléluia. Nous avons 12 mois à l'année. Et nous savons tous que l'année a des semestres, des périodes. Je peux appeler cela aussi des saisons et des époques. Certains diront de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet, n'est-ce pas, en août ou septembre, octobre, novembre et décembre pour la 4e trimestre. Et donc, il y a des saisons et des époques. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Et il rajoute que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Marquer les époques. Il y a des époques et des signes qui doivent marquer les époques pour dire qu'on est maintenant dans telle saison. Nous sommes dans telle saison et l'autre saison vient de s'achever. Mais j'aimerais dire que Dieu est capable de faire de cette église une saison. Pas seulement dépendre de la saison sèche ou la saison de pluie, mais faire de vous comme un baromètre. Faire de vous comme la météo de ce qui va se passer en Afrique centrale. Vous pouvez être la saison de Dieu. Lorsque vous arrivez quelque part où il n'y avait pas les saisons, par votre présence, vous devenez la saison. Je prie que là où Dieu va vous placer, dans une entreprise, à cause de votre présence, que les choses changent parce que vous êtes une saison ambulante. Tu deviens porteur des saisons. Quand on te regarde, on a envie de s'accrocher à toi à cause de ce que tu dégages. Et ça sera le cas pour quelqu'un qui sortira d'ici ce soir. Lorsqu'une femme est enceinte, les médecins établiront un procédé.
des examens approfondis, n'est-ce pas, pour établir à quel niveau de croissance se trouve l'embryon. Il pourra dire que le bébé a 6 semaines ou 8 semaines. Et c'est au bout de multiples examens faits pour cette grossesse qui va établir l'âge du bébé. 6 mois, 3 mois. Et en cela, il va déterminer un type de croissance. C'est-à-dire avec autant de semaines, l'enfant a déjà développé tel organe ou tel autre. On peut maintenant savoir que dans cette saison ici, il y a tel organe qui est déjà disponible dans le corps de l'enfant. Donc j'aimerais dire par là que la croissance ne se décrète pas. La croissance ne s'invente pas. La croissance a des exigences. Cet endroit ne peut pas devenir un incubateur pour les grâces par pur hasard. J'aimerais dire à quelqu'un encore que la croissance est le fruit d'un processus engagé, voulu, un processus désiré, un processus initié. J'aime souvent le dire, ne faites rien sans pour autant avoir une intention. Faites tout avec intention de réussir. N'osez pas quelque chose sans intention de réussir. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Ça veut dire que Dieu le fait avec intention. Alléluia. Quand tu pries, prie avec intention de recevoir quelque chose. Et donc je disais, la croissance est un processus. Elle ne se décrète pas, elle ne vient pas enfin. Alléluia. Dans Luc chapitre 5, verset 27, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi. D'entre deux jeux, je dirais, le thème de mon message et du matin et de maintenant, c'est les outres, le vin et la saison. Les outres, le vin et la saison. Alors laissez-moi vous introduire avec ce passage de Luc chapitre 5 verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain. Après cela, on est dans Luc 5. Après cela, après quoi? Dans Luc chapitre 4, il venait à peine de se présenter devant les Sanhédrins. Je veux dire mieux, là où il s'est rassemblé après avoir été dans le désert. Et dans Luc 4, on dit de lui qu'il sortit et on lui remit le livre. Et il trouva où c'était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis quand il termine, il dit: cette parole que vous avez entendue vient de s'accomplir. C'est incroyable. Si j'essaie de m'étaler là-dessus, nous allons vraiment apprécier les Écritures. Mais lisons, Luc 5 dit: après ces choses, après s'être présenté chez les Sanhédrins, qu'est-ce qui se passe? Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de péage pour récolter les impôts. Au verset 28, il lui dit: suis-moi. Il ne lui a pas dit: j'ai eu un songe que tu dois être à y saisir. J'ai eu un songe que... Non, il n'y a pas de songe. Il vient et te dit: suis-moi. Qu'est-ce que tu as fait pour que je te suive? Suis-moi. Et le verset 28 dit ceci: et Lévi, qu'on appelle Matthieu plus tard, laissant tout, il se leva et le suivit. Nous sommes ici au début du ministère de Jésus. Il veut commencer son ministère et il a une direction à prendre. Il est en train d'implanter son ministère. Il a une vision. Il sait où Dieu veut l'amener. Il sait ce qu'il va faire dans les jours prochains. Il sait qu'il lui reste 3 ans à vivre. 3 ans et demi. Il a une cartographie de ce qu'il doit faire dans son parcours. Il a une idée claire. Et à cause de l'idée claire, il commence à procéder par des choix. Il devient sélectif. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous savez où Dieu veut vous amener, devenez sélectif. Laissez ceux qui ont toujours été avec vous et qui ne sont pas appelés à être avec vous dans une destination, car leur saison est finie. Lorsqu'il sort du Sanhédrin, on dit de lui qu'il va dire à Lévi: suis-moi. Laissant tout, il le suiva. Lévi était inspecteur. Il avait sa vie de tous les jours. Peux-tu suivre quelqu'un qui se présente à toi en disant: suis-moi? Tu n'as pas encore fait tes preuves. Tu n'as même pas guéri les malades. Tu n'as même pas encore ouvert les yeux des aveugles.
Qu'as-tu fait pour te suivre? Aujourd'hui, pour qu'on te suive, Bishop, il faut qu'on voie des fruits. Qu'on voie des choses. Jésus n'a encore rien fait. Et Lévi n'a pas prié pour suivre Jésus. Des fois, nous voulons d'abord avoir l'ainsi dit l'Éternel. Alors que l'ainsi dit l'Éternel est dans le suis-moi. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Lorsque Élie sait que son temps arrive à la fin, il se présente devant Élisée et lui dit, suis-moi. Et Élie ne s'est jamais expliqué pour dire, en fait, quand je dormais, Dieu m'a dit que toi, tu seras mon second. Je n'ai pas besoin de ces explications-là. Dois-je te suivre? Et la Bible dit qu'Élisée laissa tout. Il a dit bye bye. Il n'est pas allé chercher la volonté de Dieu. Quelle la volonté de Dieu a dit? Quel le songe que je vais avoir? Il n'a pas remis en question le viens, suis-moi. Des fois, nous remettons en question et nous prenons du temps quand l'homme de Dieu nous dit fais telle chose. On veut examiner la parole de l'homme de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que tu entends par là? Et ce que nous voyons ici, c'est que Lévi, il a tout arrêté tout de suite. Es-tu prêt à suivre quelqu'un qui demande de tout arrêter sans raison? Tu vas où? Suis-moi seulement. Ah, viens. Les gens veulent se perdre seulement comme ça. Hein? Viens, suis-moi. Dans les kilélos. Dans les aujourd'hui. Ah, non, papa, il faut nous dire où tu vas. Alléluia. J'ai compris par là que la marche avec Dieu, ce n'est pas une marche par le songe. Une marche par la foi. C'est par la foi qu'Élisée va suivre Élie et devenir l'homme, le seul homme de la Bible à la double portion. Le seul sur la terre. À la double portion. Il n'a pas examiné la parole d'Élie. Quelquefois, nous examinons la parole de l'homme de Dieu. Papa, j'ai entendu. Je vais aller prier. Ce que Dieu me dira, je te dirai. Alléluia. Je disais, la marche avec Dieu vous exigera la foi. Pas le songe. Pas les prophéties. Pas des paroles précises. Dieu me dit, non, il n'y aura pas de Dieu me dit. Ça sera par la foi. La dimension dans laquelle Dieu vous amène, ICC-RDC, c'est la dimension de la foi. Poser des actes. Et je disais ici au premier culte, la foi n'est pas une assurance. La foi est une ferme assurance. La foi c'est tu fermes l'assurance. Donc j'ai verrouillé. Alléluia. Quelquefois Dieu va vous amener à une dimension où la prophétie sera rare. Le son sera rare. L'ainsi dit l'Éternel, rare. La marche par la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, la marche par la foi. Oh, merci. Il va le suivre sans savoir ce qu'il va avoir plus tard. Lorsque vous décidez d'aller plus loin et que vous savez que la saison commence à changer, changez aussi dans votre manière de vous entourer. Devenez sélectif. Certaines choses que vous disiez à tout le monde, ne les dites plus à tout le monde. Choisissez. Il vient d'annoncer qu'il va commencer son ministère et il choisit et il n'explique pas pourquoi il choisit Matthieu. Il n'explique à personne. Quand tu feras ton choix, n'explique à personne. Tu es au début, tu sais où tu veux aller. Et ce que j'aime, oh j'aime ça, c'est que Jésus, au début de son ministère, il n'explique pas tout. Le problème avec toi, c'est que tu n'es qu'au début, tu as déjà tout étalé. Je vais aller à Dubaï, je vais acheter ça. Là, ça marche ici. Si on voit ça à Lubumbashi, à Kolwezi, commence d'abord en parabole. Alléluia. Commence d'abord en parabole. Jésus a commencé son ministère avec des paraboles. Que celui qui à la foi te suive d'abord. Qu'on te suive d'abord avec les paraboles. Tu n'es pas clair, mais qui te suivent. Alléluia. Lorsque vous voyez Dieu vous amener à une direction, asseyez-vous, examinez qui est autour de vous. Lévi est parti lui aussi. Il n'a pas appelé quelqu'un. Toi aussi on t'a appelé. Pourquoi tu appelles les gens? Il appelle Matthieu. Il sort de là. Des fois le pasteur n'arrive pas à te confier des choses parce qu'à peine on t'a confié. Appelle Luc, c'est déjà. Tu sais, moi je suis proche du vieux. Il m'a dit. Alors qu'on était en train de te jauger. De voir si tu peux savoir garder les secrets. Lévi, à peine on l'a choisi. Il explique à personne, il s'en va. Votre destination future peut vous introduire dans une saison de sélection.
avant que Dieu ne puisse te revêtir pleinement, il va falloir que tu puisses sélectionner. Quand il va amener Abraham dans la dimension du père de la nation, il demande de devenir sélectif. Sors. Quand tu sortiras, je te montrerai. Des fois, Dieu a du mal à te montrer parce que tu n'es pas encore sorti. Il y a des gens autour de toi qui vont biaiser le plan de Dieu dans ta vie. Et puis, ton but, c'est que tu expliques à tout le monde ce que Dieu te dit. Est-ce que Dieu t'a montré pour montrer à tout le monde? Quand Dieu t'a montré, et s'il t'a dit aussi, va montrer. Alléluia. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Change de voisin. Je n'ai pas dit que c'est lui, je dis pas que tu le regardes. Voici à présent le texte qui va nous être utile. Luc chapitre 5, verset 37. Les quelques éléments que j'ai énoncés au départ vont nous aider pour la suite. Luc chapitre 5, verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est Jésus qui le dit. Regardez très bien. On est toujours dans Luc 5. Et là, il commence à parler en parabole. Frère, quand tu es au début, parle en parabole. Ça va brouiller les pistes pour celui qui ne doit pas te suivre. Alléluia. Regardez. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Vin nouveau. Il parle de nouveauté. Le vin nouveau, autrement, le vin va faire rompre les outres vieilles. Et il va se répandre. Non seulement on perdra le vin, mais on perdra aussi l'outre. Il y a un danger. Il y a un danger là-dessus. Mais il faut mettre le vin nouveau, verset 38 de Luc chapitre 5, dans des outres neuves. Voici. Jésus parle de nouveauté. Regardez très bien. On est au début de son ministère. Il veut commencer donc. C'est du nouveau. Il sait ce qu'il va apporter. Il sait qu'il va guérir les malades. Il sait que Dieu lui a déjà parlé 40 jours, 40 nuits. Il sait qu'il est déjà loin pour guérir. Il choisit. Et il parle de la nouveauté. Un vin nouveau arrive. Un vin nouveau. Or, vous savez que là où il y a le vin, il y a la joie. Il s'apprête à amener un style de vie. Il sait qu'il va amener, il va incorporer dans ce décor une église exceptionnelle. Il sait que ICC va bientôt avoir une percée exceptionnelle. Il sait qu'il y a un vin nouveau. Pendant ce temps-là, il y a des vieux vins. Mais il y a un vin nouveau qui arrive. Il est au départ, au début de son ministère. Ce n'est pas encore grand-chose, mais il a une idée. Frères et sœurs, quand vous êtes au début, ayez une vision précise de là où Dieu vous amène. Il savait cela. Et il parle aussi des outres vieilles et des outres neuves. Il dit qu'il y a une possibilité de déchirure. Ça peut s'abîmer. Le vin nouveau, si vous le mettez dans les vieilles outres, c'est compliqué. On perdra et le vin et ces vieilles outres. Il le dit ici, on est dans le Nouveau Testament qui va bientôt commencer 70 ans après lui. Et pendant qu'il le dit, on est encore dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. C'est un texte que l'on retrouve aussi dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, Luc et Marc en parlent. Jean n'en parle pas. Et lorsque ils en parlent eux, ils emploient ce pronom on. Il dit on ne met pas du vin nouveau dans des anciennes outres. Il dit on. Et en parlant de on peut le lire dans Matthieu chapitre 9 verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. On là c'est qui? On est traduit par Matthieu dans ces termes. Le on veut dire une personne compétente, une personne mature, quelqu'un qui sait là où il va. C'est ce qui est traduit par on. Quelqu'un qui a une vision claire ne peut jamais, en vérité, et en vérité, moi j'appelle ça walai, walai. En vérité, on ne met pas un vin nouveau dans des vieilles. Une personne sérieuse ne mettra pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est Jésus qui le dit. Il y a un vin nouveau. Il y a aussi des outres. Mais allons-y. Expliquons un petit peu ces outres.
Parce qu'il cherche les outres neuves. Est-ce qu'on ira dans le magasin le chercher? Ou est-ce qu'on va trouver des outres neuves? Parce qu'il en cherche, il a déjà du vin. Ici, on est dans un contexte où il y a déjà du vin. Mais il manque les outres neuves. Les vieilles outres, il y en a. Mais la particularité du vin nouveau est dangereuse. Oh, j'aimerais dire ici. Le vin qui arrive chez vous est très dangereux. Si vous continuez à rester des vieilles outres, ça va rompre ces vieilles outres et on n'aura rien ici. Alléluia. Préparez-vous à avoir un vin nouveau. Là où Dieu vous a placé. Les outres. Les outres sont des récipients. Je peux appeler cela des bouteilles. Mais ils sont fabriqués à partir des peaux d'animaux. Et donc, avant d'avoir des outres, il y a une procédure. Les outres ne sont pas des récipients qu'on obtient facilement. Mais non, non, non. Au regard du rôle qu'elle va jouer, trouver des outres, c'est très difficile. Son obtention est très procédurale. Et ces récipients fabriqués à partir de peau d'animal exigent la mort d'abord de l'animal. Or, un adage clair que nous connaissons tous, qui est très populaire, de Jean de La Fontaine, qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. C'est comme s'il prêchait aussi. On veut des outres, mais pour avoir des outres, afin qu'il y ait un vin nouveau dedans, il faut un animal. Mais il faut que l'animal meure. C'est dans la mesure du possible, quand il mourra, qu'on peut maintenant commencer à voir la peau. Il faut une mort à soi. Il faut mourir à soi. Il faut qu'on constate la mort. Et pour qu'on constate la mort, il faut la présence du médecin légiste. Oh, j'aime ça. C'est le médecin. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te pincer pour voir si, avec ton caractère là, tu es déjà mort. Il va envoyer des choses pour te pincer pour vérifier si tu es mort ou pas. Papa, je lève ma main, pince quelqu'un ici pour qu'on sache s'il est déjà mort. On ne peut pas constater la mort et attester que tu es mort sans qu'on puisse te pincer. On va te pincer. Et les personnes qui touchent les morts à la morgue vont te manipuler. Et si tu n'es pas mort, tu auras honte. Hey! Alléluia. Je dis à quelqu'un, meurs très vite. Afin que tu ressuscites très vite. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on met Jésus à la croix, lisez bien les Écritures dans l'Ancien Testament. Et on dit à une phrase, je paraphrase, qui dit ceci. Et on ne brisera pas un seul de ses os. Écoute. Quand Jésus monte à la croix et qu'il remet son esprit à l'Éternel, le même jour, il expire. Il s'en va. Mais il n'était pas seul. Il avait des brigands qui étaient autour. La mort de la croix est une mort lente. Afin que tu puisses souffrir. C'est la procédure des Romains. Que tu souffres. Lorsqu'on l'a placé à la croix, la position qu'il avait à la croix, c'est une position qui devait l'amener à souffrir. Lorsqu'on perce au côté, lorsqu'on étend ses bras et qu'on remonte les jambes, c'est pour faire en sorte qu'il puisse suffoquer, qu'il ait du mal à respirer. Parce que le thorax est bombé de vent, tu as mal à respirer. Ainsi, il est à l'agonie. Il respire difficilement. Il souffre. Pire, il demande de l'eau. On lui donne du vinaigre. Alors que c'est lui l'eau de la vie. Et là, il n'attend pas. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira. Mais les deux brigands ne sont pas morts. Or, on est vendredi. Et il y a la fête, le Shabbat qui arrive. On ne peut pas avoir des cadavres qui restent à la croix. Il faut les enlever. Et quand on arrive pour constater la mort, on se rend compte qu'il était déjà mort. Et on n'a pas pu briser un seul de ses os.
Mais les deux autres brigands, qui étaient l'un à gauche, l'autre à droite, ils étaient encore vivants. On a dû briser les jambes afin qu'ils meurent en se tirant de la croix et qu'on les enlève ensuite. Il ne faut pas qu'on brise tes os parce que la résurrection arrive. Tu dois montrer à Thomas, my God, my God, si tu peux mourir très vite, remettre ton esprit, ton cas entre les mains du Seigneur, et mieux, commencer à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. La résurrection est possible. J'ai compris qu'il faut mieux pardonner avant même de ressusciter. J'étais simplement en train de dire, il faut la mort à soi. On ne peut pas avoir les outres sans tuer l'animal. Il faut qu'il meure. Or, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens de l'homme animal et l'homme spirituel. Il dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Oh, j'aime ça. Les choses de l'esprit, c'est quoi? Ma Bible me dit que le Saint-Esprit, quand il arrive, il vient avec 9 dons. Les choses de l'esprit. 9 dons. Un homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Même s'il est religieux, même s'il est de bonne famille, il faut qu'il meure. On ne cherche pas les gens qui aiment un peu être à côté des hommes de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Jésus cherche ceux qui sont morts quant à eux-mêmes. Ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas des bogards. Pas des BG. On dit bogards, BG. Voilà. Non. Les autres qui sont déjà morts quant à eux-mêmes. Il dit bien, l'homme animal, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Pose-toi la question, est-ce que tu es un homme animal ou un homme charnel ou un homme spirituel? J'en viendrai. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, je veux dire, les choses de l'Esprit de Dieu. Et esprit est écrit en majuscule. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne saura pas juger les choses de l'Esprit. C'est vrai, il veut mettre du vin dans les outres. Mais on n'a pas les outres. Et Jésus, dès le départ, il parle de la nouvelle naissance. Quand il parle de vin nouveau et des outres neuves, il parle de la nouvelle naissance. Naître de nouveau pour avoir quelque chose de nouveau. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Il faut naître de nouveau, non pas de la volonté de la chair, comme le dit Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, non pas d'être enfant de Dieu, mais de devenir. C'est un process, c'est tous les jours qu'on doit devenir. On tend vers. Alléluia. Il faut que cet animal meure, de sorte qu'à partir de sa peau, des outres soient fabriqués. Quelquefois, on ne sait pas ce que tu vaux parce que tu es trop vivant. Alléluia. Tu es trop vivant. Tu es trop toi. On ne peut pas te parler mal. Tu sais trop te défendre. Quelqu'un qui est mort ne se défend pas. Parce que c'est Christ qui vient en lui. Même à la croix, qui ne s'est pas défendu? Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, il faut qu'il meure afin qu'on tire la peau. La peau. Et avec la peau, on va fabriquer quelque chose. Il doit mourir quant à ses propres passions. Je disais ici, le problème c'est que tu es trop rempli de toi. Tu es toi. Même malgré que tu es chrétien, mais c'est difficile de te parler. Parce que tu sais encore te défendre. Tu as fait encore le karatéka. Tu as encore ta ceinture noire. Au moins on ne me parle pas comme ça. Tu es encore trop vivant. Il faut qu'on te parle comment? On doit trouver un dictionnaire pour te parler à toi comme tu veux. Oh, Christ a laissé qu'on lui parle comme on veut. Parce qu'il est déjà mort. Et il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Alléluia. Voici. Des outres seront façonnées, fabriquées pour contenir un vin nouveau. Pour un nouveau départ. On ne mettra point de vin nouveau dans des vieilles outres. Même si elles sont lavées. Tu peux bien laver ces outres.
Tu peux bien parfumer cela. Mais tant qu'elles sont vieilles outres, comment reconnaît-on les vieilles outres? Ça sera un séminaire si on doit le dire ici. Mais on dit bien les outres neuves. Il ne faut pas rafistoler cela. Il ne faut pas colmater cela. Il ne faut pas peindre cela. Il faut un métanoïa. Il faut un changement radical. Il faut des outres neuves. Alléluia. Jésus arrive dans un contexte où personne ne l'a encore accepté. Bientôt, les démons seront chassés. Écoutez bien, depuis Genèse jusqu'à Malachie, personne n'a chassé les démons. Depuis que le monde est monde, jusqu'à l'avènement de Jésus, personne n'a chassé un démon. Et Jésus est sur le point de donner à quelqu'un l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. Mais il va les mettre dans qui? Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici à ICC, RDC. Mais il va les mettre dans qui? Il va les placer dans qui? Quand il regarde, il veut commencer. Il n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Dis à ton voisin, on n'est qu'au début. Insiste, on n'est qu'au début. Et c'est au début qu'il demande des outres neuves. Ce que Dieu veut faire ici à ICC. Il exige simplement qu'on ne puisse pas coller ou peindre les vieilles outres. Les vieilles outres. On est là depuis très longtemps. Hein? On a commencé avec lui. Vieille outre. Mais nous, on le connaît depuis l'enfance. Et puis quoi encore? Jésus est juif. Quand il arrive, il y a des Sanhédrins, des hommes de la loi. Mais il dit même à eux, même à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Même si tu es juif. Même si tu es ancien. Est-ce que tu es passé par la nouvelle naissance pour recevoir le... My God, j'imagine bien que le pasteur Gislain fait faire quelque chose avec quelques jeunes ici. Les propulser, les mettre quelque part. Mais est-ce qu'ils sont des outres neufs? Ça fait mal quand tu n'as pas des outres neufs et que tu as du vin. Le vin est disponible. Mais les outres, il veut faire de Gislain un patriarche en Afrique centrale. Il veut l'étendre à gauche, à droite, au nord, à l'est, et dans son influence. Mais il regarde, il dit, mon fils, donne-moi les outres. Même Élisée a demandé, madame, tu as un problème, je ne vais pas prophétiser. Non, cherche-moi les vases. Non, cherche les vases. Mais pourquoi le vin est disponible? L'huile est là, l'huile est là, mais il n'y a pas. Il n'y a pas des outres. Il n'y a pas des outres. Je ne mettrai pas cette huile ni le vin par terre, je ne vais pas gaspiller. Dieu ne veut pas gaspiller l'onction. Il ne gaspille pas. Pour qu'il y ait des miracles ici. Combien de boiteux il y a dans la ville de Kinshasa? Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Je dirais, où sont les outres? Où sont les outres? Il n'y a pas d'outres. On est cloîtré à notre travail. Oh, j'ai pas de travail. Là, c'est ça. Dieu t'appelle d'être entrepreneur. Toi, tu cherches du travail. Il dit, mon problème, ce n'est pas que je n'ai pas d'huile. D'ailleurs, j'ai annoncé que dans les derniers jours, je répandrai. Je répandrai. Répandre, c'est dans l'optique de ne plus récupérer. Quand on répand, on ne récupère plus. Et ce que je sais, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Jamais. Dès qu'il donne, il a donné. Mais dans quoi je vais mettre cette huile? Personne n'aura le vin nouveau. Le vin nouveau est réservé aux autres neuves. Ceux qui sont morts quant à leur vie de péché. Ceux qui sont assoiffés. De façon métaphorique, comprenez que le vin, c'est aussi le Saint-Esprit. Écoutez, il commence. Le Saint-Esprit n'est pas encore permanent sur la terre. Et lui, il venait déjà dans Luc 4 de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'imagine Jésus à l'aise. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Et il entre au Luc chapitre 5. Il parle du vin. Il parle encore du Saint-Esprit. Il dit, nous sommes dans une dispensation où le Saint-Esprit va bientôt venir. Dans 3 ans et demi seulement. Donc il calcule. Il sait que je commence au début. Dans 3 ans et demi, quelque chose va se passer à ICC. Et il envoie quelqu'un de loin pour dire, où sont les outres? Où sont les outres?
Et si on commence à chercher l'outre, parce qu'il y a du vin, c'est qu'il y a des gens qui sont tristes. Et le vin rend joyeux. Il y a des gens à Kinshasa ici qui sont malheureux. Mais ce qui les rendra heureux, c'est le vin. Quand il y a le vin dans une fête, il y a la joie. Même quand il n'y a pas de nourriture, qui est seulement le vin, la fête continue. On aura des réunions ici, on arrive, il n'y a pas de prédication. La présence de Dieu est tellement saturée qu'il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de caméramans, il n'y a plus de chantres. Tout le monde est embrasé. Dans la chambre haute, il n'y avait pas de protocole dans la chambre. Pas de protocole. Lorsqu'on arrive dans le lieu très très saint, je sais qu'au début, dans les parvis, il y a encore des serviteurs pour vous orienter. Dans les parvis, on y entre avec des louanges. Très bien. Dans ces portes, avec des louanges. Dans les parvis, les cantiques. Mais quand on arrive dans le lieu très très saint, il n'y a plus de protocole. Il n'y a plus de lumière. Pourquoi? La présence de Dieu commence à éclairer. Là, on n'a plus de paroles. Ça coule des yeux. Ça coule des nez. On ne regarde plus son apparence. Parce que là, on est mort à soi. La présence de Dieu tue. La présence de Dieu tue le tue. Yeah. Tue. Papa, dans ta présence, tue quelqu'un. Je sais que quand tu tues, tu ressuscites tout. J'aime ça. Quand c'est lui qui te tue, attends-toi à la résurrection. Si c'est lui qui t'amène à la croix, après la croix, il y a la gloire. Après la gloire, il te fait asseoir avec... Oh my God. Il prend du fumier, le pauvre. Aïe, aïe. Acclame très fort, acclame très fort. N'hésite pas, n'hésite pas. Assis-toi, on va continuer. Et on va prier bientôt. C'est la première étape. Et Jésus doit choisir. Matthieu, ok, je prends déjà Matthieu. Je veux le transformer. Je veux faire quelque chose avec lui. Les autres n'étaient pas obtenus autrement que par la mort. La mort à soi. La mort à soi. L'animal doit mourir. Personne ne peut être utilisé par Dieu efficacement sans la mort à soi-même. Les hommes comme les papas Gislain et maman Rosie, posez-vous la question, combien de choses ont-ils laissé pour Dieu? Quelque chose doit mourir. Et qu'est-ce qui doit mourir? Il dit dans sa parole, si tu n'es pas prêt à mourir pour moi, à laisser ton père et ta mère et tes enfants, tu n'es pas digne de moi. Qu'as-tu sacrifié pour suivre Jésus? Afin que Jésus te donne ce qu'il a sacrifié et son résultat. La mort à soi. C'est la nouvelle naissance, impossible d'avoir le vin nouveau. C'est ainsi que le prophète Joël le dit. Dans les derniers jours. Waouh, j'aime ça. J'aime ça. Il a évité de dire que dans les derniers jours, les gens deviendront prophètes. Il a laissé ça. Non, il a laissé ça. La nouveauté, ce n'est pas être prophète. C'est être prophétique. C'est être prophétique. Il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Il n'y a pas dit qu'il va verser. Quand on verse, c'est qu'on a une fiole. Une fiole, petite bouteille. Mais il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il précise maintenant, vos fils et vos filles. Or, quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient fils de Dieu. Il voulait dire, lorsqu'il y aura la nouvelle naissance et que vous deviendrez des fils de Dieu, alors vous aurez accès au vin nouveau. Or, l'Esprit de Dieu, quand on parle du vin nouveau, on parle des dons, dont le don de prophétie qui parle. Alors je dirais, le don de prophétie, c'est un don que tout le monde a. Parce que Joël le dit, ils vont prophétiser. Ce n'est pas un don rare. Il y a les dons des ministères, il y en a 5. Et les dons de l'esprit, il y en a 9. Mais la chose que Joël reçoit dans la présence de Dieu, c'est que le don de prophétie sera sur tout fils de Dieu. Or, dans Actes chapitre 5, Acte 19, verset 5, Paul ayant prié pour les disciples d'Apollos, après avoir imposé les mains, il reçut le Saint-Esprit sur eux. La première chose, le premier don qui se manifeste, c'est le don de prophétie. Joël dit donc, dans les derniers jours, il faut qu'il y ait des fils pour qu'ils reçoivent
le don de prophétiser. Mais on ne peut pas avoir de fils sans avoir de père. Montre-moi ton père et je dirai où est-ce que tu vas. Si tu es fils, show me your father. Est-ce que tu sais pourquoi le diable Est-ce que tu sais pourquoi le diable combat la loi de la paternité? Parce que dans Genèse jusqu'à Malachie, il n'y a pas Dieu le Père. On est dans la dispensation des serviteurs. Or, un serviteur ne peut pas hériter. Un ouvrier n'a droit qu'au salaire. Mais un fils ne travaille pas pour le salaire. Parce qu'avant sa naissance, la loi de la filiation le fait hériter. Et comme le diable sait que la dispensation des fils commence avec Jésus, il va combattre la loi de la paternité. On n'appelait personne père. Ouais, toi-même tu es né d'un père. Il sait que l'héritage est pour les fils. Si tu es fils, d'ailleurs il apprend à ses apôtres en disant, quand vous priez, dites papa. Et un enfant, quand il commence ses premiers mots, c'est papa. Papa veut dire, tu reconnais que tu as une source. Le mot père veut dire origine, source. Le diable combat la paternité parce qu'il ne veut pas que tu puisses hériter. Tu ne peux hériter que si tu es fils de quelqu'un. Oh, moi j'aime pas appeler les hommes de Dieu père. Mais tu appelles ton père père. Et si c'est un homme de Dieu, tu l'appelles comment? Alléluia. Joël disait, nous entrons dans une dispensation où si tu es fils de quelqu'un, tu deviens quelqu'un. Et un fils n'a pas peur de monter à la croix quand c'est son père qui l'amène à la croix. Parce qu'il sait qu'après la croix, il y a la gloire. Il ne craint pas, il sait qu'il y a la résurrection. Quand ton papa t'amène à la croix, sache qu'il y a la gloire qui arrive, mais la résurrection aussi. Et ça, c'est Isaac qui nous enseigne cela. Isaac dit, papa, mais je vois tout ici. Il manque juste l'agneau. Il dit, sois calme. Mon Dieu pourvoira. Un enfant de la maison, un fils de la maison s'inquiète pas tant que papa n'est pas inquiet. Là où papa l'amène, il dit, Iyo, fiston, tu arrêtes ça, tu fais ça, papa, Iyo. Je préfère un père qui m'amène à la croix que ce soit moi-même qui m'amène à la croix. Jésus, il n'est pas allé à la croix par lui-même, on l'a amené. Et il savait quand Dieu l'amène à la croix, il sait aussi qu'il est écrit que l'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde. Il ne peut pas être immolé, ça qui est résurrection déjà pourvue. Dieu ne peut pas t'amener à la croix sans prévoir la résurrection. Papa amène quelqu'un ici à la croix. Papa amène quelqu'un à la croix. Parce qu'il y a une résurrection. Ça c'est un fils. Il est prêt à monter sur l'autel. Quand c'est papa qui l'amène à l'autel. Quand il dira allons à gauche, on ira. Papa Gislain, on va où à gauche? On va à gauche. Je n'ai pas besoin de comprendre quelle gauche, gauche, gauche. Non. Papa a dit. Et quand tu es fils de la maison, tu parles de ton père. Tu dis non. Ce que tu vois que je fais là, c'est mon père. Mon père agit. Moi aussi, j'ai. Quand vous me voyez, vous voyez moi. Pas mon oncle. Pas mon oncle. Il n'y a pas d'héritage entre fils et oncle. L'oncle va te prendre ça. Oh my God, j'aime ça. J'aime ça. L'héritage est pour les fils, pas pour les serviteurs. Alors ici à ICC, arrête de travailler comme un serviteur. En attendant qu'on te paye, qu'on te reconnaisse. Et puis quoi encore, on va te reconnaître, mais tu ne vas pas hériter. L'héritage n'est que pour les fils. Et un fils ne travaille pas pour un salaire. Il ne travaille pas pour... Oh nous, on ne nous reconnaît pas, mais Jésus te reconnaît déjà. Jésus te reconnaît déjà. Oh nous, depuis qu'on est là, on l'a accompagné de moments difficiles. Maintenant c'est grand, on ne le reconnaît pas. Sois calme. Sois comme veut dire, mange le calme. Sois calme. Acclame Dieu très fort. Sois calme. Quand tu bouffes le calme, tu deviens... tu vas grossir de calme. Quand tu sois calme, tu grossis de calme. La paix. Acclame très fort le Seigneur. Oui. Come on. Écoute. Je vous assure que nous sommes dans la dispensation des fils. Hey. Des fils. Au point que Pierre, qui est plus âgé que Jésus, quand il arrive à opérer la dimension, on lui pose la question, waouh, tu as fait des miracles? Il dit non,
c'est mon Père Jésus qui a fait ça. Pierre est le fils spirituel de Jésus-Christ. Et quand il fait un petit miracle déjà, il attribue ça à son Père. Toi, à peine tu as fait un truc. Oh non, j'ai aussi l'appel. Toi, l'appel, tu auras l'appel. Pas où? Tu auras l'appel. À peine il a fait quelques miracles. Quand on pose la question, il dit non, ça c'est mon Père. Et je fais ça par moi-même. Mon Père que vous avez crucifié là, c'est lui qui fait ça. Toi, tu as à peine bien chanté. Sur YouTube, 100 000, 200 000 vues. Et tu commences. Papa, tu dois savoir que l'onction peut sécher, mais les manteaux ne sèchent pas. Je préfère le manteau. Dans le manteau, il y a les réussites de papa. Oh, l'onction peut sécher. Cette huile peut sécher. Et tu dois savoir, l'huile n'arrive pas au bord sans passer par la barbe. Un ancien, un aîné. Cette huile que tu as là, ça a commencé où? Parce que l'huile commence pas par la tête, la barbe. Or, la barbe est symbole de maturité, quelqu'un qui est déjà grand. Donc, ton onction doit commencer par quelqu'un qui est déjà au-dessus de toi. Parce que si elle commence en bas, après c'est où? C'est dans le sol, non? Mais si elle commence en haut, elle va chaque fois couler. Acclame très fort le Seigneur, on est ensemble. Laisse-moi avancer vite. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné déjà un pouvoir. Oh, j'aime ça. Donc, le fait que tu acceptes d'être fils de la maison, il y a un power qu'on te donne. Ça veut dire que tu manquais de choses. Parce que tu acceptes d'être enfant de la maison, tu reçois des choses. Elle a donné le pouvoir que tu avais perdu dans Genèse quand Satan était venu là. Parce que tu acceptes de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il donne le pouvoir de marcher non pas avec les scorpions, de marcher sûr. Il y a marché avec et marcher sûr. Tu n'es pas totalement enfant de devenir, il y a un processus qui est déjà que tu as un power. Est-ce que tu sais que depuis que tu pries, si tu as quelque chose? Merci pour ton amen, quelqu'un te l'accorde. Depuis que tu es là, est-ce que tu sais combien de maladies Dieu a opéré sans te dire? Des fois, vous vous rendez compte que quelqu'un, oh, il était bien et puis il est mort. On vérifie, oh, une maladie, il y avait des dents. On n'a pas découvert ça à temps. Est-ce que tu sais que Dieu a découvert des maladies et pendant qu'on soit guéri, tu as dit, je suis guéri. Et il t'a déjà guéri sans que tu te rendes compte de la véracité de la maladie. Ah, sois guéri! Le fait d'être l'enfant de la maison t'octroie un pouvoir d'office, un droit. Le vin nouveau pour les nouveaux convertis. C'est qui nouveau converti? Quelqu'un qui a une soif renouvelée. Papa, c'est pas suffisant. Papa, on aimerait casser ces murs. Papa, je vois des balcons à des points finir. Papa, je vois un centre médical où ceux qui ne sont pas guéris par la puissance sont guéris par l'amour. Sont guéris par l'amour. On met à disposition. Est-ce que tu vois quelque chose? Si tu peux voir, tu peux avoir. Il dit à son serviteur, monte ici. Tu dois monter. Tu es trop resté dans la vallée. Et puis j'aime pas le salaire que tu as là. C'est trop petit le salaire que tu as là. Tu n'es pas fatigué? Écoute, si tu n'es pas fatigué du vin ancien, tu n'auras pas le vin nouveau. Il faut renouveler ta soif. It's not enough. On dit ceci, une gloire appelle une autre. Une profondeur appelle l'autre. Et la médiocrité appelle la médiocrité. Il a mis aussi le cousin de la médiocrité. Et la tante de la médiocrité aussi arrive. Donc appelle la gloire et la gloire viendra. Une profondeur, une soif appelle une autre. J'aimerais dire, ce que tu as eu de Dieu là, c'est démodé déjà. Oh, cet endroit est démodé. Cet endroit, c'est démodé. Tape ton voisin, dis-lui, c'est déjà démodé. C'est démodé. Regarde, la chaise sur laquelle tu es là, c'est démodé. C'est déjà abîmé. Commence à penser mieux. Commence à penser autre chose. Vois cet endroit avec des belles lumières. Des écrans à ne point finir. Il y a des cantines populaires. Il y a même une assurance maladie. Si tu peux voir, tu peux avoir. Et je peux dire clairement, moi je vois des entrepreneurs ici. Et je dis la grâce financière, elle est ici. C'est par là. La grâce financière est là-bas. Tu as, et quelque part là-bas, la grâce financière est là-bas. Si c'est toi, acclame très fort le Seigneur. Écoute, vous devez savoir qu'une fois l'animal mis à mort, on n'obtient pas la peau tout de suite.
Il faut des méthodes pour arracher la peau à l'animal dans l'objectif de préparer l'outre. L'outre, fabriqué avec la peau. Dieu te veut bio. La peau est bio. You know, c'est pas fabriqué en Chine sur des chaînes. Non, non. Et chaque animal est différent et particulier. Chaque outre a une histoire. Quand on tue cet animal, il est unique au monde. Et ce peau est tiré de lui avec un couteau. On arrache la peau. Ça fait mal. J'aimerais dire, ce n'est pas facile d'être outre neuve. Dans lequel on mettra le vin. Non. Tu passes par les brisements. Brisement. Oui, il est déjà mort. Mais ce qui reste, brisement. Papa ici brise quelqu'un. Brise jusqu'à la moelle épinière. Et je dis amen pour lui. Parce que je sais, après cela, tu mettras le vin. Et tu ne vas pas cacher le vin quelque part. Tu mettras sur la table des rois. Afin qu'il soit consommé sur la table des rois. Quand tu acceptes la nouvelle naissance, ça devient difficile. Pourquoi? Le couteau sien. Et les gens comme nous, Dieu ne nous a pas brisés. Dieu nous a hachés. Hachés. Tournez la viande hachée. Voilà, brise pas. Ça, c'est on coupe miette. Ça, c'est nous. Papa, quelqu'un ici, il est comme moi. Il faut les hacher vraiment. Pour qu'ils soient tendres dans la bouche. Qu'ils soient tendres. Tendres. Alléluia. Ça passe par là. Il va travailler la peau pour qu'elle reçoive du lait, du vin, de l'eau. Il y a donc un travail préalable à l'utilisation de ces peaux. J'aimerais dire, il y a des gens qui doivent passer par les brisements ici. Et c'est pour notre bien. Papa, ne fuis pas brisement, pardon. Ne fuis pas ton désert, on en a besoin. Papa, introduis quelqu'un dans le désert, pousse-le même fort. Parce que s'il sort de là, on sera loin. On sera au moins béni. S'il n'avait pas poussé Jésus dans le désert, on serait où? Papa, pousse une soeur ici dans le désert. Quand il ira là-bas, elle cherchera le chemin. Elle ne trouvera pas, alors que c'est toi le chemin et la vie. Il n'y aura pas de panneau de sortie parce que Jésus sera le panneau d'indication de sortie. Il y a ton désert là, on en a besoin. Alléluia. Tes difficultés là, on en a besoin. Et je sais une chose. Par tes difficultés, une révélation de ta personne peut sortir. Ma Bible me dit ceci. Jésus était à la croix. Et le centenier romain dit, celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Même quand tu souffres, qu'on sache que tu es enfant de Dieu. Par tes souffrances, quelqu'un peut donner sa vie à Jésus. Il a la croix de le souffrir. Quelqu'un est en train de reconnaître Dieu par ses souffrances. Ne promène pas le visage inquiet. Dieu te façonne. Ton désert, on en a besoin. Ne fuis pas. Accepte ça bien. Ma Bible me dit par rapport à Jean-Baptiste, l'enfant croissait non pas dans le désert, mais dans les déserts. Papa, amène-le dans plusieurs déserts comme ça. Afin qu'à la fin qu'on dise, de tous ceux qui sont des femmes, il n'y a que Jean-Baptiste qui est le plus grand. Les déserts. Alléluia. Il faut travailler la peau. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous savez que je suis à la moitié de mon message? Acclame Dieu très fort. On va trouver un moyen de prier ensemble. Oh mon Dieu. Il veut dire par là que le vin nouveau, comprend-le comme étant aussi le Saint-Esprit et les dons qu'il amène. Je comprends par là que le Seigneur veut manifester ou se manifester, mais au travers des outres neufs. Il veut mettre du vin dans des outres neufs. Il peut t'utiliser dès que tu es assis là. Personne ne te connaît. Tu es comme Philippe, qu'on ne connaissait pas quand Jésus était là. Seulement quand Jésus est mort qu'on reconnaît Philippe, en train de faire un travail formidable en Samarie. Alléluia. Il dit il y a risque de dissolution si vous mettez le vin nouveau dans ces vieilles outres. Et d'ailleurs Paul le dit, ne soyez pas enivrés du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas ayez seulement le Saint-Esprit, rempli à bâbord. Donc l'une des choses que tu vas demander ici, c'est le remplissage. Quand Dieu te remplit, il te revêt par la suite. Il n'y a pas de remplissage sans revêtement.
Regarde, il le pousse dans le désert. Que dis-je? Il amène d'abord, Jésus-Christ arrive dans le Jourdain. Et le Saint-Esprit d'abord le remplit. Après l'avoir rempli, il est conduit. Après l'avoir conduit, il le revêt. Les 3 dimensions pour pouvoir agir dans la pleine puissance de ton onction. 1. Rempli. Le Saint-Esprit en nous. 2. Il le conduit. Le Saint-Esprit avec nous. 3. Il le revêt. Le Saint-Esprit sur nous. Et Jésus dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il ne peut pas être sur toi sans être en toi et avec toi. C'est pour ça qu'il dit aux disciples, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Il est en vous, mais il n'est pas sur vous. Quand il devient sur vous, c'est que vous avez une puissance, agissez. Vous n'aurez plus besoin de beaucoup prier. Parce que vous, quand vous passez, votre vie commence à distiller le parfum de guérison. Laisse-moi aller vite, on va prier ensemble bientôt. Oh Jésus, j'aime ça. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est dangereux. Certains diront, mais qu'est-ce qui se passe avec sa vie? Mais on la connaît dans le quartier. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon? Le vin nouveau. Ta vie de prière d'autrefois. Tu sais qu'il y a des fois quand tu priais, Jésus était juste assis en train de t'écouter. Il dit, fais taire un peu les anges. Il y a mon fiston qui prie ici. Cette soif des choses de Dieu est partie. Elle est devenue ancienne. Ça ne te dit plus rien. Tu viens ici sans soif. Tu veux seulement répondre à l'appel du service, au protocole, au caméraman, mais sans soif. Au point qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire qui se passe dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de soif. On monte à la chorale, on va chanter, mais sans désirer être comme David, par qui en jouant la harpe, un démon s'en va. Il n'y a plus rien qui puisse dire aux gens, allons là-bas, il y a quelque chose. Parce qu'il n'y a pas une soif renouvelée. ICC-RDC. Où est votre soif du début? Ce que j'ai contre toi, c'est que ton premier amour, il cherche une personne qui a soif de... Écoutez, si tu as soif de voir les boiteux marcher, vous pensez que quand je vois un Mbongwana, quand je vois Mbongwana ici, je cherche aussi un Mbongwana à Paris. Il n'y a pas Mbongwana à Paris. Difficile dans le métro de faire Mbongwana. Mais ici, à Django, allons faire Mbongwana. À Moamba, allons mes frères. Vous allez être étonnés de ce que Dieu fera au travers de vous. Mais avant d'y aller, soyez dans la chambre haute. Désirez et soupirez. En allant plus loin dans mes textes, je dirais ceci. Que Pierre va dire, nous avons tout quitté. Luc 18, verset 25, 28. On a tout quitté. Tu as quitté quoi pour avoir quoi? Alléluia. Montre-moi ce que tu as quitté. Je te dirai où est-ce que tu vas. Posez-vous la question. Tous ceux qui ont agi avec Dieu dans les dimensions surélevées, regardez ce qu'ils ont quitté. Beaucoup de gens vont apprécier votre position sans apprécier la coupe de la position. Chaque position a une coupe. Je sais que la maman de Jean et Jacques va dire à Jésus, oh s'il te plaît, est-ce que mon fils peut s'asseoir à ta gauche, mais aussi l'autre à ta droite? Pourquoi il dit ça? Jésus a de l'ampleur. Jésus fait les pleins. Jésus fait sold out. Les You Arena d'autres fois là, Jésus fait sold out au point que les mamans voient, si mon fils est à côté de Ghislain, on va les voir. On va les voir. Jésus commence à avoir de l'ampleur. Son nom va à gauche, à droite. Jésus pose la question. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais qu'à chaque position, il y a une coupe particulière? Va-t-il boire la coupe? Au lieu même que la maman réponde, c'est le fils qui répond. Autrement dit, le fils et la maman s'étaient concertés. maman, toi d'abord va dire. Et ils disent oui, on va boire la coupe. Ce n'est pas une coupe de jus. Ce n'est pas une coupe de jus d'ananas. La coupe, elle est où? Jésus arrive à Gethsemane, au lieu du pressoir. Pressoir, oui. Et il dit à papa, papa, éloigne de moi cette coupe, la croix, la mort. Vas-tu mourir pour prendre la position? Tu ne peux pas avoir la position que tu recherches sans la mort. Le lieu du pressoir, pourquoi? Parce que Gethsemane, à Gethsemane, c'était sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas juste un terme. On y plante des oliviers. Et pour descendre avec les oliviers jusqu'en bas, pour les presser, c'est trop de travail. On pressait les olives là-bas à la montagne. On descend seulement avec l'huile. Si tu montes au lieu du pressoir, quand tu descends,
Tu descends avec l'huile. Oh, j'aime ça. Non, dis avec moi, j'aime ça. J'aime ça. Il dit, le lieu du pressoir, je serai pressé. Et c'est là qu'il dit, éloigne la coupe. La coupe, c'est quoi? Même Jésus a prié pour ne pas monter à la croix. Pour vous dire à quel point. Écoutez, Jésus n'a jamais prié 3 heures pour quelqu'un. 3 heures. Mais il priait 3 heures pour qu'on éloigne la coupe. Je me regarde et dis, c'est pas facile de mourir. C'est pas qu'on t'a tué, va toi-même. Seigneur, prends-moi. C'est pas évident. Et le lieu du pressoir, il a été pressé. Et il pose la question à la maman et aux enfants. Êtes-vous prêts à boire la coupe? Et ils disent, oui, on est prêts à boire la coupe. Ah, vous pensez que c'est le jus? Jésus dit, ça viendra. Ils vont boire la coupe. Et quand Jésus est parti, la persécution a commencé. Alors voici, c'est ce que j'aimerais dire en terminant. Voici. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Parce qu'il faut des outres d'œuvre, mort à soi. Parce qu'il y a un vin nouveau qui est prévu. Et ce vin nouveau fera en sorte qu'il y ait la joie et que la fête continue. Souvenez-vous de Canaan. Pourquoi est-ce que Jésus, son premier miracle, c'est le miracle du vin? Le Saint-Esprit. Premier miracle, il change l'eau en vin. Maman, ce qui est dangereux avec Jésus, c'est qu'il fait entrer les vases de pierre inutiles à l'intérieur. Je parle à quelqu'un qui est à l'extérieur. Attends qu'on te fasse entrer quand on aura changé l'eau en vin. Il commence son premier miracle en changeant l'eau en vin pour dire qu'on est la saison du Saint-Esprit. Frère, on a tellement négligé le Saint-Esprit parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'il ne s'est pas matérialisé comme Jésus. Alors qu'il n'y a pas plus présent comme Saint-Esprit parmi les 3 personnes. Si on veut aller loin, premièrement, mourir à soi. Laissez-le travailler en nous. Qui nous façonne. C'est ce que tu feras bientôt avec moi. Travaille mon caractère. David veut dire, sonde-moi. Envoie la sonde au plus profond. Il y a des choses dangereuses en moi. Si tu m'exposes, je vais exploser. Non, ne m'expose pas comme ça. Travaille en moi. Peut-être les douleurs d'un abandon quelque part me rongent. Je suis peut-être cupide encore. Je suis encore avec des faiblesses. Sonde-moi. Travaille en moi. Un outre neuf. Je viens aujourd'hui pour dire à quelqu'un, est-ce que tu peux renouveler tes engagements avec le Seigneur? Toi qui avais pris un engagement financier, un engagement de prière, je prierai pour l'homme de Dieu. Est-ce que tu pries encore pour son épouse comme tu avais dit? Non, ce n'est plus le cas. Pourquoi il y a un confort? Ici, c'est ce que je vois. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que je vois, c'est démodé. Si ce n'est pas démodé à vos yeux, vous ne serez pas à la mode. Il n'y aura pas de nouveauté. Nous devons soupirer à plus. Soupirer à plus grand. Et pendant que je parle, tu dois visualiser c'est à quoi tu soupires. Tu soupires à quoi? Moi, je peux te dire. Je vois un grand estrade ici. Je vois des ordinations ici. Je vois des hommes de Dieu venir du monde entier pour participer à ton ordination. Je vois des extensions à ne point finir. Au point que l'homme de Dieu devient patriarche trop tôt. Ça ne va pas attendre 60 ans, 70 ans. Pourquoi? Ce sont les fils qui ont soif, qui sont prêts à mourir, à monter à la croix, précipitent l'action du Saint-Esprit. C'est quand le fils monte à la croix que le Saint-Esprit vient après. C'est quand on paye le prix que le vin arrive. Alors lève-toi en acclamant très fort le Seigneur. Acclame-le avec des cris de joie. Oh mon Dieu. Acclame-le. Acclame-le déjà. La Bible dit qu'il est siège au milieu des acclamations de son peuple. Maintenant, pendant que tu l'acclames, commence à prier. Dans quelle direction? La soif. Une soif nouvelle. Une soif nouvelle. Toi, tu aimais les choses de Dieu. Il n'y a pas longtemps que tu aimais les choses de Dieu. Tu aimais prier dans ta chambre. Personne ne te voyait. Et là, tu pouvais tuer l'ours et le lion sans qu'on le sache. On ne peut pas tuer l'ours et le lion en public, mon frère. Tue-le en secret. Tout ce comportement-là va qu'on puisse t'exposer. Commence à prier avec moi, Seigneur. Je renouvelle, je viens renouveler mon engagement. Je suis protocole, je suis chantre, je suis je ne sais où. Cette église a besoin de mes sacrifices. Je dois faire plus. Parce que je sais que la profondeur appelle la profondeur. Un flot appelle un autre.
Prie ainsi. Prie ainsi. Ah, si tu peux désirer plus. Désire plus. Et si tu peux exprimer ta voix, tu peux élever ta voix bien haut. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu peux entendre ce que tu dis, la foi peut naître. Il est bon encore. Est-ce qu'on peut soupirer pour voir les boîtiers marcher ici? Est-ce qu'on peut soupirer? My God, my God, my God, my God. Qui déborde, que ICC déborde, que les murs tombent, que la limite tombe, que les hommes et les femmes sacrifient. Prie ainsi, prie. Il y a des hommes et des femmes qui sont ici, à qui Dieu avait montré beaucoup de choses par rapport au ministère, par rapport à l'entrepreneuriat, aux renouvelles. Dis-le lui, je viens. Je sais que la saison arrive. La saison arrive. Tu cherches un outre, des outres neufs. Nous ne voulons pas ce mur de plafond. Il y a comme un mur de verre qui nous empêche d'avoir 10 000 membres ici. Je ne vois pas 2 000 membres. Je ne vois pas 3 000 membres. Mais non, je ne vois pas 3 pasteurs. Je vois une école de prophètes. Je vois, my God, ce que je vois est tellement grand. Mais où sont les autres? Où sont les autres? Écoute, tu ne peux pas rester à ce niveau. Tu dois désirer. La chorale doit désirer plus. On doit aimer plus. Et tu dois être sélectif. Sélectif. Il y a des amis que tu dois laisser. Ils ne sont pas bons pour la saison qui arrive. La saison est bonne, mais l'entourage n'est pas bon. La saison est bonne, mais le caractère n'est pas bon. La saison est bonne, mais la vie de prière ne convient pas. Il doit déborder en quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu lui dis maintenant? Dans quel domaine tu veux qu'il déborde? Dans quel domaine tu veux qu'il déborde? Si tu veux qu'il déborde, ça veut dire que la quantité n'est pas suffisante. Alors dis-lui, Seigneur, augmente encore. Et il va te dire, monte ici. Monte. ICC monter. ICC RDC monter. La jeunesse de ICC monter. Soupirer. Désirer. Aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. Y a-t-il des hommes et des femmes qui aspirent? Y a-t-il des femmes et des hommes qui aspirent? Qui sont fatigués du statu quo? Oh. Oh. Il y a des hommes qui sont appelés, mais à cause des vicissitudes, des problèmes liés au logement, au travail, les choses de Dieu sont relayées, obstruées. Pourtant, autrefois, tu étais ancré en ça. Oh mon Dieu.
Garde les mains levées. Je vais prier pour nous. On va prier. Pendant que tu lèves les mains, je vois qu'on te remet un rouleau. Et Dieu me dit de dire, mange ce rouleau. Il fait parler de la parole de Dieu. Il dit, mange ça. Mange. Jésus a dit, je suis loin d'abord pas pour faire les miracles, mais pour annoncer la bonne nouvelle. En annonçant la bonne nouvelle, tu anticipes sur la guérison, car il dit, il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Pendant que tu lèves les mains, je vois qu'on te revêt en même temps. Et quelqu'un sait ici depuis quelques semaines, il se bat avec la pelle. Va voir l'homme de Dieu. C'est tellement authentique que tu as peur de l'entourage. Mais aussi à cause de ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui te décourage. Il y a une femme ici qui est découragée de tout ce qu'elle entend des hommes de Dieu. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'est demandé si c'est ici qu'il devait s'asseoir. Je peux te dire, c'est ici. Ne doute plus, c'est ici. Ça commencera avec toi ici. Garde les mains levées. Oh. Ouin-le, Seigneur. Ouin-le. Ouin-le. Ouin la personne qui est derrière là-bas. Ouin-le, 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 ouin-le. Remplis-le. Il n'y a pas si longtemps qu'il priait pour ça. Et il disait, ouin-moi, ouin-moi, ouin-moi. Si tu es dans la salle, ne manque pas de pousser un cri. Il va te ouin encore. Tu disais, ouin-moi, ouin-moi. Et tu disais, it's not enough. Tu disais, c'est pas suffisant, papa. C'est pas suffisant. Tu as aspiré, tu es là. C'est pour toi que je suis venu. C'est toi, c'est toi. Tu soupirais, papa. Tu disais, et coquille tes âmes au pied. Toi, tu n'aimes pas les matabisi. Toi, tu aimes le conteneur. Tu disais, c'est pas suffisant. Je chante, mais c'est pas suffisant. J'enseigne, mais c'est pas suffisant. Je prêche, mais c'est pas suffisant. Je prie, mais c'est pas suffisant. Et il commence à toucher quelque part. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et tu peux lui dire, pendant que tu lèves les mains, je te vois parler en langue. Commence à parler seulement en langue. Commence seulement à parler en langue. Et le Saint-Esprit est venu par un signe qui était évident. Était le parler en langue. Et un parler en langue va s'inviter en toi que tu n'as jamais ouï autrefois. Un parler en langue qui bouscule ta langue. Ça sera comme un désordre. Ça va tellement te prendre que tu ne seras plus toi en ce moment. Et ça va te revêtir. Tu as prié récemment pour te remplir. Maintenant il te revêt. Il te revêt. Parle la langue, parle la langue. Laisse-le s'exprimer. Et il le fait. Il le fait. Il y a une autre dimension qui arrive pour cette église. Je vois beaucoup de fils se sacrifier. Et les hommes et les femmes disent, prends-moi, prends-moi. J'ai trop apprécié la coupe. Mais je n'ai pas vu. J'ai trop apprécié la position, je n'ai pas vu la coupe. Il est temps, Seigneur. Il est temps. Rêvez, rêvez. Quelqu'un doit aller en retraite. Tu es là, va en retraite. Il dit, non, dis à mon fils qu'il est en retraite, je le rencontrerai là-bas. Comme il disait à Moïse, monte à la montagne. Là, encore 2 minutes. Garde la même position. Ça monte. 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 C'est plus fort qu'elle. C'est plus fort. Ne résistez pas. Laisse-le. Laisse-le agir dans ta vie. Que ça monte. Que ça déborde. Tu laisses chanter. Ça déborde. Que ça déborde. On en a besoin. Des souffrances dans le désert. On en a besoin. Sois rempli là où tu es. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Il est fait, il est fait. Il est fait. Outre neuf. Où es-tu? Il est fait. Il est fait. Oh mon Dieu, c'est très fort. Dans les Mbongwana qui arrivent, il y aura beaucoup de Mbongwana. Le Mbongwana, il dit non, ça commencera ici même.
à la centrale. Je vois beaucoup de Mbongwana ici d'abord. C'est tellement fort, tellement fort, tellement fort, tellement fort. Pendant que tu parles la langue, j'ai comme l'impression de voir le feu qui sort de ta bouche. C'est comme un feu qui sort. Et je vois comme une épée qui sort. Et cette épée a pour vocation de faire cesser les activités de l'ennemi dans ta famille. Mon Dieu, mon roi. J'entends quelqu'un qui prie pour sa famille depuis longtemps. Ça ne change pas. Et si tu changes, ça changera. Oh, il t'est rempli. Il t'est rempli. Ici derrière à la chorale, Dieu est en train de vous oindre. Je peux te le dire. Ici derrière moi, Dieu vous oint. D'ici sortiront des chantres de l'Éternel. Et il y a quelqu'un ici qui va chanter un seul cantique dans la présence de Dieu qui va durer dans le vie des gens. Il remplit tout le monde. Oh, c'est fort. 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 Père, alors qu'on a les mains levées, Dariwe nous entoure. Descends sur nous. Descends.